Voici 5 erreurs à éviter pour les personnes qui veulent perdre du gras. Premièrement, ne pas manger assez. On veut perdre du gras, on veut perdre du poids, ben on va commencer à tout couper, on va manger le moins possible. Puis oui, ça va marcher. Ça va marcher pendant que tu le fais, mais tu risques pas d'être capable bien longtemps de te sous-alimenter. Le but, c'est pas de se sous-alimenter. Le but, c'est de trouver le bon nombre d'énergie que ton corps a besoin pour se départir de son surpoids, mais pour bien fonctionner aussi, pour l'habituer à brûler de l'énergie aussi. Donc, si tu ne manges pas assez, tu te tires dans le pied sur le long terme. Deuxièmement, faire seulement du cardio. Oui, c'est bien de faire du cardio, ça te permet de brûler de l'énergie, ça a plein de bienfaits. Par contre, si tu veux garder ta masse musculaire en perdant du poids, je te suggère fortement de faire de la musculation avec ton cardio et de ne pas juste faire seulement du cardio. Troisièmement, ne pas manger assez de protéines. Si tu veux garder ta masse musculaire, si tu veux lui donner ce qu'elle a besoin pour se maintenir, se développer, ben mange assez de protéines. Le nombre de protéines que tu devrais manger, ça tourne autour de 0,8 grammes par livre de poids corporel par jour. OK? Fait que fais le calcul pour trouver le nombre de calories, de protéines que tu as besoin de manger. Quatrièmement, utiliser un produit miracle. Pensez qu'un fat burner ou un produit miracle va faire le travail, puis c'est ça qu'on a besoin, puis de devenir dépendant de ce genre de produit-là. Tu n'as pas besoin d'aucun supplément, tu n'as pas besoin d'aucun produit pour perdre du gras. Moi, je prends aucun supplément, je ne le suggère pas à nos clients non plus. Utilise pas des produits miracles parce que tu vas devenir dépendant de ça. Le miracle, c'est tes efforts, c'est ta constance, c'est ta discipline à travers le temps. Okay? Cinquièmement, adopter un rythme qui est impossible à garder. Soit tu commences à t'entraîner à tous les jours, tu commences à être trop restrictif au niveau alimentaire, tu commences à juste à être trop extrême. C'est pas quelque chose que tu peux garder. Je t'avais fait un parallèle. Si tu avais à courir un marathon, est-ce que tu commencerais à sprinter au début comme un malade ou tu trouverais ton souffle? Tu trouverais un rythme que tu es capable de garder pour faire la distance. La deuxième option est pour la meilleure parce que c'est ce qui va te permettre de faire plus de distance, d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus durables. Fait que si tu veux perdre du poids sur le long terme, évite ces 5 erreurs-là et change ta vie en devenant un super.